Mais tout de suite, on va faire un petit peu mieux connaissance avec ce sport en suivant de tout près les épreuves du championnat du monde. Rien que ça. Le championnat du monde d'aéroglissure se dispute tous les 2 ans. C'est l'occasion, bien sûr, de confronter les meilleurs pilotes du monde, mais aussi de faire le point sur l'évolution des machines. Le principe de l'aéroglisseur n'a pas changé depuis son invention. On envoie de l'air en permanence sous la coque pour la soulever et la faire glisser. L'aéroglisseur est grâce à cela le seul engin mécanique à pouvoir aller vraiment partout. Sur la terre et sur l'eau, bien entendu, mais aussi sur la vase ou les sables mouvants, sur la neige ou encore sur la glace d'un lac gelé. Les plus puissantes de ces machines, les Formule 1, utilisent 2 moteurs. Un pour assurer la sustentation et l'autre pour la propulsion. Aujourd'hui, la course à la puissance des aéroglisseurs est remplacée par un travail d'amélioration des rendements aérodynamiques. Résultat, ces gros ventilateurs dépassent très largement les 150 km/h sur terre comme sur l'eau. Les meilleurs du monde en Formule 1 ne sont pas français. Pour ces derniers championnats, pas un dans les 20 premiers. Les meilleurs pour maîtriser les glissades sont plutôt du nord de l'Europe. À l'instar du champion du monde, Magnus Ivanov, qui est suédois et qui a devancé facilement Föllner, l'allemand, et Drake, l'anglais. Notre meilleur représentant à ces championnats s'appelle Yves Ackermann. Il a fini 3e en Formule 3, justement. Vous venez de voir les championnats du monde, je crois que ça donne quand même envie. On va étudier de près le fonctionnement de ces drôles de petites machines. Je suis ici en compagnie de Pierre Gachelin qui est pilote d'aéroglisseur. Alors celui-ci est particulièrement beau parce qu'il est fabriqué par l'Aérospatiale, la société qui fabrique aussi les Airbus et les hélicoptères. Alors Pierre, comment ça fonctionne ce drôle de truc là? Eh ben, ça fonctionne un petit peu comme un avion ou un hélicoptère, puisqu'il y a une hélice à l'arrière qui propulse l'appareil et qui envoie aussi de l'air sous l'appareil pour le soulever sur un coussin d'air. Est-ce qu'il y a besoin de réglementation particulière pour pouvoir piloter cet engin? Alors en compétition, il faut faire 1 année de formation et après on peut faire participer au championnat de France ou au championnat d'Europe. Par contre, pour évoluer sur les cours d'eau classiques, c'est le permis bateau. Ah, le permis bateau. Et alors, il n'y a pas de limitation pour le bruit? Est-ce qu'on a le droit d'en faire de telle heure à telle heure? Non? On essaye de faire des appareils le plus silencieux possible, je dirais, pour évoluer surtout sur les fleuves. Mais bon, c'est un des problèmes de l'aéroglisseur, je dirais, le bruit. Ah, autrement, oui. c'est un appareil qui ne pollue pas du tout, puisqu'il ne touche pas la surface qui survole. D'accord, c'est pas trop dangereux? Non. Il y a des écoles? Il y a des écoles, il y a des clubs qui font de la formation, puisque tous ces appareils sont fabriqués par des clubs, des associations. On peut commencer à quel âge? Parce qu'on peut pas être tout petit pour piloter ce truc quand même. Hein. Celui-là est fait pour un adulte, je dirais, mais il y a des constructeurs et des clubs, notamment dans l'Est de Paris, où ils font de la formation de jeunes avec des appareils plus petits. D'accord, alors combien ça coûte tout de suite? C'est très difficile, c'est variable, ça dépend si on peut se procurer pas mal de matériel. Je dirais que le plus cher, c'est le moteur, c'est des moteurs du LM. Et autrement, comme on construit tout nous-mêmes, finalement, ça revient pas très cher. Un appareil comme ça, c'est 40 000 francs, quoi, disons. D'accord, merci beaucoup Pierre. Avec un sport qui a l'air aussi génial, je ne résiste pas à l'envie d'essayer. Alors, j'ai enfilé une combinaison, voici les gants, un petit casque. Et je vais bientôt être paré pour essayer l'aéroglisseur. Comment ça se met cet engin? Comme ça. Et voilà, c'est parti. L'aéroglisseur ou la sustentation à la fois sur l'eau et sur le sol. On va mettre les gaz et c'est parti. Top départ. La poignée des gaz, elle est là. Et on y va. Ça y est, me voilà sur l'eau. C'est vraiment incroyable de passer comme ça de la terre à la flotte. C'est très difficile à diriger, curieusement. Je ne m'attendais pas à ce que ça dérape autant. L'impression de sustentation, en tout cas, est incroyable. On est vraiment sur un coussin d'air. On ne sent pas tellement l'état de l'eau. Le clapot, on passe dessus. Encore une fois, tout est amorti. C'est très particulier comme sensation. Et justement, des sensations fortes, en voici avec les championnats de France de jet ski qui se sont déroulés au Touquet. Allez, je vais essayer un petit dérapage. Allez! On est bon. Allez, une arrivée sur la terre ferme, sur le plancher des vaches. C'est ça qui est génial avec l'aéroglisseur. On peut vraiment aller partout. Je vais essayer de me garer à peu près convenablement. Et bien voilà. Je coupe le moteur. Voilà un créneau qui est pas trop mal. Je vous conseille d'essayer, c'est extra. On va faire une petite pause et juste après, on se retrouve avec une tentative de record du monde de vitesse avec cet engin. Le record du monde de vitesse en aéroglisseur, c'est pour tout de suite. Avec nous, un spécialiste pour le commenter et pour l'homologuer, Antoine Deslandres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission aéroglisseur à la Fédération.
Oui, c'est un peu long, mais c'est ça. Vous êtes pilote aussi, je crois. Je suis pilote en Formule 2. Tout de suite, on va regarder un portrait des 4 pilotes qui ont tenté de battre ce record. 3 garçons et une fille. Les papis de l'aéroglisseur ont encore frappé. Alain Lallier, 50 ans, continue à sévir. C'est l'actuel détenteur du record du monde en F3 avec 64 km/h 80 et il a bien l'intention de remettre le couvert. Denis Rago, lui, c'est un des tout meilleurs européens en F3. Il a déjà 4 années de compétition derrière lui et une bonne expérience. Il devrait faire parler la poudre. Le Benjamin du circuit, c'est lui, Christian Gaudichaud. Blessé en 95, il a entamé sa première vraie saison de compétition cette année. Il a un gros cœur et un coup de guidon reconnu, de quoi enrhumer le chronomètre. La seule femme à tenter ce record est l'une des rares sur le circuit européen F3, c'est Anne-Christine Dupont qui nous a dit aux essais, il y en a 3 ce soir qui seront moins machos. Le matériel maintenant, Antoine Deslandres, est-ce que vous pouvez nous présenter les caractéristiques d'une Formule 3? Alors, le Formule 3 est un appareil avec un moteur d'une cylindrée maximum de 250 cm3 et c'est la plus petite catégorie d'aéroglisseurs en compétition. Alors, le plan d'eau du record, c'est un plan d'eau spécial, on va en parler. Il est situé à Luçon en Vendée. Vous étiez présent? Oui, tout à fait. C'est le plan d'eau qui nous sert pour le championnat d'Europe d'aéroglisseurs et qui servira l'année prochaine au championnat du monde. Est-ce qu'il y avait besoin d'une certaine réglementation pour ce record? Oui, on a 2 bouées qui sont espacées de 250 mètres. On chronomètre les appareils entre ces 2 bouées, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et on fait la moyenne. Pour quelle raison, dans les 2 sens? Pour éviter l'influence du vent, faire une moyenne sans que le vent favorise dans un sens ou dans l'autre. Alors, le record actuel, il est à combien? Le record actuel est à 65 km/h. Bon, on va voir si on arrive à le battre. 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti! Et la première à s'élancer pour les 2 runs de 250 mètres, c'est Anne-Christine Dupont. Elle a eu quelques ennuis aux essais avec son moteur, mais en principe, c'est réparé. En tout cas, elle part confiante. Top chrono pour la tentative d'Anne-Christine. C'est parti à fond pour le premier des 2 runs. Comme vous le voyez, grâce à notre caméra embarquée sur un autre aéroglisseur, ça va vite. Top! Et le premier parcours est effectué en un peu moins de 14 secondes. C'est un peu loin des temps du record, il va falloir attaquer au retour pour approcher le temps à battre. Top pour le retour. Anne-Christine est bien couchée sur sa machine, bien sur la trajectoire. Elle a l'air d'aller vite. On approche de la bouée d'arrivée, attention. 30 secondes 15 au temps cumulé, soit 59 km/h 25 de moyenne. C'est à plus de 6 km/h du record. Pas de réussite pour Anne-Christine. Les machos vont pouvoir continuer à frimer. Deuxième candidat, l'actuel détenteur du record, Alain Lallier, qui s'élance sur son aéroglisseur orange. Top chrono. C'est parti pour 250 mètres à fond absolu. Le moteur de 250 cm3 provient d'un ULM. Pour espérer gagner, il faut avant tout éviter les dérapages et les travers qui sont synonymes de perte de temps. Top pour Alain Lallier dans son premier parcours, 12 secondes 78 centièmes. C'est déjà une seconde de mieux qu'Anne-Christine Dupont. Voyons voir si le retour sera aussi rapide. En vue de la bouée d'arrivée, top! Et c'est un très bon chrono de 27 secondes 77 centièmes qui permet à Alain Lallier d'améliorer le record du monde, de très peu certes, mais de l'améliorer quand même. Le nouveau chrono à battre est donc de 27 secondes 77 et celui qui va s'y essayer, c'est Denis Rago. C'est parti pour Denis Rago, 250 mètres de ligne droite à quelques centimètres au-dessus de l'eau, le moteur à plein régime. 80. Ce n'est pas un très bon temps pour ce premier run puisque cela place Denis Rago à 1 seconde d'Alain Lallier, mais il lui reste son deuxième parcours pour remonter le handicap et nous allons savoir dans quelques secondes si Denis peut y arriver. Seconde 48, soit 30 centièmes de seconde de moins qu'Alain Lallier et le record change de main. Il peut être satisfait Denis puisque pour l'instant c'est lui le meilleur. Au départ maintenant, le couteau entre les dents, c'est Christian Gaudichaud, 20 ans tout juste et un petit gabarit, ce qui est un avantage en F3.
pour Christian dans la première des 2 lignes droites. Et Christian passe la ligne complètement en travers mais réalise un excellent chrono de 12 secondes 05, la meilleure performance actuelle sur 250 mètres. Si son deuxième run est aussi rapide, il va carrément exploser le record. C'est ce que nous allons voir tout de suite. 24 secondes 07, 74 km/h de moyenne, le record est atomisé, presque 10 km/h de mieux que l'ancien. Les petits jeunes ont enterré les vieux. Record battu par Christian, bravo. Alors Antoine, est-ce que c'est grâce à lui ou grâce au matériel? C'est grâce aux deux, parce que le matériel a bien progressé, c'est évident. Et Christian est un pilote de petit gabarit et ça aide bien aussi. En tout cas, on adresse toutes nos félicitations à Christian. Encore bravo. On vous donne rendez-vous dans d'autres sports événements avec à nouveau des records du monde. En tout cas, ça nous en fait un de plus dans la collection. Mal, hein. Antoine, merci. Merci. À bientôt. Et donc, rendez-vous dimanche prochain. Très bonne semaine. Bye. Salut.